Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Alba TV, bonjour. Nous vous présentons votre journal hebdomadaire. Voici les titres. À Thiès, rebondissement dans l'affaire de Mafatim Amar Mbaye, Amath Dansokho inhumé à Saint-Louis, les phases nationales de l'ONCAV à Louga et enfin le sommet G7 à Biarritz. Au niveau local, suite au décès d'Amar Mafatim Mbaye, boulanger de son vivant, sa famille conduite par le père du défunt, Mafatim Mbaye dit avoir déposé une plainte contre X à la gendarmerie. C'est devant la presse que le chef de famille s'est exprimé, non sans revenir sur les faits. En effet, le père de la victime indique que 2 avocats ont été commis pour suivre la procédure judiciaire. Il affirme également qu'il refuterait la thèse d'un accident car il s'agit d'une bagarre entre le policier et un jeune qui habiterait le quartier de Sam. On enchaîne avec la page nationale marquée par l'inhumation d'Amath Dansokho. En présence de M. Moustapha Niasse, représentant du président Macky Sall, Amath Dansokho a été élevé à titre posthume au grade de commandeur d'ordre national, avant d'être fait citoyen d'honneur de la ville de Saint-Louis. La famille éprouvée, les camarades et compagnons de lutte, étreints par l'émotion, ont tous accompagné le défunt à sa dernière demeure. Yacine Dansokho témoigne. C'est très difficile pour moi aujourd'hui de parler. Je suis venue accompagner mon papa. Je suis sa fille aînée, Yacine. Je suis venue l'accompagner à sa dernière demeure. Et voilà, c'est beaucoup d'émotions. Nous avons perdu un grand monsieur. Et vraiment, je souhaiterais témoigner à l'ensemble des Sénégalais toute mon affection. Je souhaiterais dire à l'ensemble des Sénégalais que je suis avec eux dans ces moments très difficiles et que j'espère qu'on va pouvoir continuer son œuvre qui est une lutte contre l'injustice et pour l'humanité tout entière. Toujours avec l'actualité nationale, nous allons aborder le volet sportif, marqué par les phases finales sportives et culturelles de l'ONCAV, qui se déroule à Louga du 19 août au 7 septembre 2019. Outre la capitale du Diambour, Kébémer, Dara et Linguère vont abriter les rencontres de ces phases finales. Selon Amadou Kane, le président de l'ONCAV, ces manifestations vont polariser plus de 10 000 personnes. Les équipes seniors, 34 équipes, équipe de 30 personnes. Passons à l'international, avec le sommet du G7 qui s'est tenu à Biarritz. On note le succès de Macron qui a réussi à rapprocher les États-Unis d'Amérique et l'Iran. En effet, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran s'est rendu à Biarritz, où le président Donald Trump a accepté le principe de discuter de la discussion nucléaire iranienne. Un autre temps fort de ce sommet est la présence du président sénégalais, son Excellence M. Macky Sall, qui a fait un plaidoyer pour la réduction des inégalités entre les pays riches et ceux de l'Afrique. On note également le refus du Brésil, après des jours de tension entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro. Le gouvernement brésilien a refusé mardi 27 août l'aide d'urgence de 20 millions d'euros contre les feux qui ravagent la forêt amazonienne proposée lors du sommet du G7 de Biarritz. Le Brésil dit non parce que le propos est ambigu, parce qu'on a décidé ça au G7 quand on n'était pas là. Mais vous n'êtes pas invité au G7 ou... On n'était pas invité au G7. Parce que vous n'avez pas d'y être invité. C'est le G7, il y a le G20 pour cela. Mais le G7 a invité le président du Chili, monsieur. Et alors Oui. On parle de l'Amazonie comme observateur, avec oui. le Chili. Comme observateur, oui. Et en Bon, plus, enfin, oui. parce qu'il y a des mécanismes des Nations Unies qui promettent des milliards qui ne sont pas, disons... Oui, enfin là, ce n'est pas les Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. On se donne rendez-vous prochainement. D'ici là, portez-vous bien.